Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. On va être aujourd'hui avec une personne qui a vraiment changé ma vie, que j'apprécie énormément, pour qui j'ai toujours énormément de gratitude. C'est Adélaïde, Adélaïde du compte Loba Essentiel. Et donc Adélaïde est une personne que j'ai rencontrée via le milieu du yoga à Lyon. Qui, au-delà du yoga, a ensuite ouvert la voie chez moi à l'aromathérapie sur tous les plans. Donc Adélaïde arrive, donc je vais ouvrir le live avec elle et puis vous allez pouvoir la rencontrer. C'est parti. Alors, je vois si ça fonctionne. Je pense que oui. On va attendre un petit peu. Oui, Adélaïde est actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, donc je pense que c'est le temps aussi que ça mouline et que ça connecte entre les deux rives de l'océan. Et donc voilà, je vous parlais d'Adélaïde qui m'a ouvert la voie à l'aromathérapie, c'est elle qui m'a fait découvrir doTERRA. Allô? Et puis là, elle m'a fait découvrir aussi le chamanisme. Donc j'ai hâte qu'on parle de tout ça, de qui est Adélaïde et de comment elle peut changer la vie des gens. Est-ce que tu m'entends bien, Adélaïde? Ça y est, c'est bon, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Yes, nickel. Je t'entends et Ok, tu vois bien. C'est parfait. magnifique, c'est mon premier live. Du coup, je te Wouh, félicitations, trop cool. Merci. Trop bien. Ça va, Anaïs, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, bonjour à tous. Je sais pas qui est là, mais bienvenue, bienvenue. Il y a deux personnes qui sont connectées, mais souvent les gens regardent beaucoup en replay. Et je disais juste avant que tu te connectes que j'étais hyper contente et à quel point tu avais changé ma vie en fait, tu vois. On s'est rencontrés, et Oh, puis ça a été tout un process. Mais tout ce que tu proposes, ça a radicalement changé ma vie et ma vision de la vie. Donc j'étais hyper contente de que les gens puissent te connaître un peu plus, tu vois. Donc je suis contente de te merci Anaïs, recevoir. c'est très gentil pour tes beaux mots. Merci beaucoup. Je suis aussi Bah, très heureuse de te connaître. Toute la lumière que tu envoies dans le monde, c'est très beau. merci. Et puis ouais, je suis d'autant plus touchée que là, je sais que tu es en vacances au Québec, c'est ça? Mhm. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous... Ça fait combien de temps là que t'es arrivée? Comment ça se passe? Tu veux nous raconter un peu en ce moment? Oui, avec plaisir. Alors en fait, Gabriel, mon mari, est québécois, donc on est venu voir sa famille qu'on n'avait pas vue depuis 2 ans. Ils n'avaient pas vu la petite encore et tout, donc c'était super émouvant là qu'elle rencontre sa famille québécoise. D'ailleurs, je pense que j'ai pris un peu l'accent là en 2 semaines. Je m'entends parler, je me dis oh là là, je se trouve de dire du québécois. Parce que j'ai déjà habité ici pendant 5 ans et demi en fait, avant de revenir à Lyon. Donc, le québécois est un petit peu intégré quand même dans mon existence. Et ouais, ça se passe super bien. Du coup, c'est chouette. On est avec la famille. On est en plus, on a de la chance parce qu'elles ont la sœur et la mère de Gab ont des grandes maisons au bord de lac, vraiment le paradis canadien là, comme on le connaît. Donc, c'est comme on l'imagine et on le rêve en tout cas. Et c'est donc ça, c'est super cool. Génial, Voilà, trop, trop, trop bien. Ouais, du coup, tu profites de la nature et de vos proches là-bas. tout à fait, exactement. Ouais, ça fait du bien. Ouais, trop cool, trop bien. Génial. Et puis, bah, du coup, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter qui tu es et puis ce que tu fais si tu as envie d'en parler, mais déjà qui tu es pour que les gens connaissent Oui. vraiment, connectent avec toi. Alors, je suis maman principalement en ce moment d'une petite fille de 1 an. Ça, c'est vraiment un truc qui m'occupe beaucoup, beaucoup et c'est une grande joie. Je suis leader doTERRA depuis 6 ans avec les huiles essentielles, du coup, que j'ai intégré un peu à tous les niveaux de ma vie différents, dans mon activité de professeur de yoga aussi, avec l'Oba Yoga. Et puis, je suis plus récemment psychothérapeute transpersonnelle. Et ça, c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment à ma place. C'est magnifique comme travail. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire grandir ça aussi.
Et, euh, et voilà, donc prof de yoga, leader d'Otera et thérapeute, Trop bien. Et, est-ce principalement. que si les gens connaissent pas trop la psychothérapie transpersonnelle, parce que je sais que c'est encore une méthode de psychothérapie qui malheureusement est pas encore assez connue, est-ce que tu veux partager un peu aux gens ben, qu'est-ce que c'est et peut-être comment toi t'as connu cette technique, tout ça? Ouais, ouais. Alors, bah, c'est une psychothérapie en fait qui prend vraiment en compte toutes les dimensions de l'être humain, physique, mental, émotionnel, mais aussi spirituel en fait. Donc, on est vraiment dans une posture en fait très large, j'ai envie de dire, qui prend en compte le fait que l'être humain n'est pas juste voilà, un, un ego, pas dans le sens péjoratif forcément du terme, mais juste un appareil psychique euh, très cartésien, mais aussi un être spirituel qui est inscrit dans quelque chose de plus grand, de plus large, au-delà en fait de tous les mécanismes en fait psychiques qui peuvent se mettre en place. Donc on travaille sur les deux niveaux en fait. On travaille vraiment voilà sur les souffrances, l'émotionnel, les traumas, etc. Mais on travaille aussi à entrer en contact avec notre être sur un plan plus profond, plus global, plus large, voilà, afin de prendre un peu de recul aussi parfois sur tout ce qui peut nous occuper en tant qu'être humain. Et moi, c'est vraiment, en fait, j'ai rencontré le transpersonnel parce que c'était vraiment ma quête. J'ai commencé mon chemin spirituel il y a une dizaine d'années avec donc le yoga, voilà, les cérémonies avec les plantes sacrées, la méditation de façon très intensive avec Vipassana. J'en ai fait plusieurs. Et donc, du coup, j'essayais vraiment de faire un pont et de rallier, en fait, les deux, enfin, deux écoles qui parfois peuvent avoir l'air de se contredire un petit peu au niveau psychologique et spirituel, euh, au niveau de l'ego, la question de l'ego, etc. Et vraiment, pour moi, c'était important de faire ce pont entre les deux et d'inclure les deux dimensions de l'être humain, en fait, horizontale et verticale. Et donc, ça, c'est Ouais. vraiment l'espace que j'offre aujourd'hui, c'est de prendre en compte ces deux dimensions-là. Alors, le spirituel, les ramener un tout petit peu plus peut-être dans la terre et dans les racines et dans l'incarnation. Et ceux qui sont très dans l'incarnation et dans le mental, leur ouvrir un peu plus d'espace et voilà, créer de l'ouverture et un peu de distance avec tout ça. Et voilà, c'est sur ce petit pivot que je travaille et ça me plaît vraiment énormément. Trop bien, ouais, bah, je sais que je crois je connais plusieurs personnes qui étaient dans ta formation, dans ton école, et je trouve que c'est une approche qui a l'air vraiment, bah, comme tu dis, qui réconcilie et qui réunit. Et je crois que c'est vraiment aussi ce dont on a besoin maintenant, dans plein d'aspects de la vie, de réunir les choses. Et je sais que la formation de coaching que j'ai fait, la personne parlait souvent beaucoup de ça, d'aborder l'être dans son aspect vertical. Ok, comment il peut évoluer lui par rapport à ses souffrances, ses douleurs, etc., ou les mécanismes qui se répètent dans sa vie, mais aussi dans la dimension horizontale, dans ses relations avec les autres, dans sa relation avec la Mm. vie, à l'énergie plus grande que nous, si on veut y croire, à la notion d'âme et tout ça. Et ouais, c'est très puissant, je crois, comme approche. Et moi, je sais que personnellement, c'est ce qui m'a manqué dans les thérapies plus classiques de Mm. psychothérapie que C'est j'ai ça. pu expérimenter. C'est que quand je vivais des expériences spirituelles ou que je me sentais connectée à quelque chose de plus grand que moi, je pouvais pas forcément en parler parce que je savais pas si c'était entendu de l'autre côté, tu vois. Exactement. C'est ça, c'est ce que moi j'ai suivi une thérapie avec un psychothérapeute transpersonnel et j'étais là, ah, mais il comprend tout ce que je dis, c'est incroyable, c'est génial. Et du coup, j'étais là, ah, quelqu'un qui comprend quand je parle d'énergie, d'éveil, de choses comme ça. Et en fait, ça me faisait tellement du bien. J'étais là, mais moi, je veux faire ça. Et c'était vraiment un espace où on peut parler de toutes ces dimensions-là et que c'est OK et que c'est accueilli, compris aussi même. Et que du coup, ça peut s'enrichir en fait dans, ok, mais comment je ramène tout ça dans ma vie de tous les jours, quoi. Parce que c'est souvent ça aussi, on vit beaucoup d'expériences, enfin, dans notre milieu en tout cas, dans un certain milieu, on vit parfois bah, des grandes expériences d'ouverture, d'amour, de grâce, d'éveil et tout ça. Et puis, on revient dans la vie quotidienne et on est là, genre, et on est là, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Comment je ramène tout ça dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à faire.
Et moi, j'aime cet enjeu-là aussi et ce défi-là, en fait. Ouais, de d'être comme t'es comme si t'étais un passeur qui permet d'intégrer en fait. C'est l'intégration de ces Oui, expériences qui peuvent être très fortes à travers le oui, yoga, c'est ça. à travers la méditation, à travers des grandes expériences presque d'éveil de conscience. Comment on peut les intégrer? Parce qu'en fait, si on les intègre pas, Exactement. Ça reste sur un plan très subtil et c'est pas ramené dans quelque chose d'incarné, ce qui est dommage parce que on peut, bon après voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut du coup devenir un peu entre guillemets accro à ces espaces-là en pensant que il y a que en prenant telle plante ou en faisant telle méditation qu'on peut atteindre ces espaces-là, alors que non en fait, c'est comment vraiment on est là-dedans, mais à chaque seconde, ce qui est encore un travail énorme pour moi-même, hein, donc voilà. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans, personnelles et dans ma formation, etc. Donc c'est vrai que j'ai quelques outils en fait que je peux apporter pour essayer de ramener tout ça au quotidien et intégrer les expériences en effet. trop bien, trop cool. Et là, si les gens veulent connecter avec toi pour ça, ça se passe à distance ou c'est que en cabinet? Comment tu fonctionnes? Oui, j'ai un cabinet à Vez et donc, en fait, c'est mieux quand même en personne. Après, j'offre aussi la possibilité de faire des sessions sur Zoom. J'en ai fait du coup beaucoup pendant le confinement. Je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire quand même en ligne finalement. Et j'ai remarqué que c'était quand même assez efficace malgré tout, même si je recommande pas que Zoom. Il faut qu'il y ait quand même des rencontres en physique parce que bah, le corps et tout ça, c'est important. Et voilà, mais oui, j'ai un site internet, adélaïdeclarvagne.com. Vous pouvez lire mon histoire, connecter avec moi, puis prendre rendez-vous si ça vous tente. Trop bien. Ça va, tu me Trop vois, je suis cool. pas trop dans l'ombre? Ça Ouais. va, c'est aussi joli à la lumière du soleil, donc c'est cool. Et Ok. donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi, et c'est très lié à ça en même temps, c'est aussi la relation aux huiles essentielles et à leur médecine en fait. Mhm. Est-ce que tu veux, donc tu nous as dit que ça fait 6 ans que toi tu es leader d'Otera. Comment c'est du coup ta vie avec d'Otera, ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait depuis ces 6 années? Ça m'a tellement apporté en fait, c'est fou, en fait je me serais jamais attendue à faire quelque chose comme ça, enfin c'était pas du tout prévu ou quoi que ce soit. En fait, au début, je l'ai vraiment fait un peu comme un jeu. Je pense que c'était plus genre, ah bah, on va essayer de faire ce truc-là. Enfin, en fait, je suis tombée amoureuse des huiles. Premièrement, ça, c'était vraiment la base. Je sais pas, ces huiles, elles sont juste magiques. J'ai tout de suite connecté vachement avec. Je m'en servais tout le temps pour me soigner, soigner les gens que j'aime autour de moi, etc. Donc, en fait, très rapidement, elles se sont intégrées, mais complètement à ma vie, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc elles ont changé ma vie déjà à cet endroit-là parce que bah j'ai pas utilisé de médicaments depuis je sais pas combien de temps. Euh, J'entends un tout petit délai. J'ai mon Est-ce que tu... téléphone qui a sonné. Ok, ok. Et donc du coup elles ont changé ma vie à cet endroit-là au départ. Et puis le côté business en fait au début voilà, c'était comme je disais un peu pour m'amuser, un peu comme un challenge en disant ah bah il y a des gens ils veulent les huiles, je vais les parrainer, on verra bien où ça va. Et en fait j'étais une des premières en fait à Lyon à le faire. Et donc et puis j'étais dans le milieu du yoga donc ça a pris pas mal d'ampleur assez rapidement en fait avec tous les profs de yoga qui ont commencé à les utiliser et tout. Puis je les utilisais dans mes cours en aroma yoga parce que les huiles, elles ont un effet juste incroyable au niveau émotionnel, en fait. Et donc, allié à la puissance des postures, de l'espace du yoga, en fait, et de la méditation, mais c'est vraiment génial. On peut faire des thèmes vraiment à l'infini avec. J'ai vraiment adoré faire beaucoup de thèmes d'aroma yoga. C'était trop génial. Et enfin, j'en fais encore, hein, mais j'en fais moins, donc c'est pour ça que je dis c'était. Mais voilà, il y a eu une époque où j'en faisais vraiment beaucoup. Et puis après, voilà, et au niveau business, c'est vrai que ça a changé ma vie à plein de niveaux différents parce que ça m'a permis de rencontrer mais vraiment beaucoup de gens, de changer la vie de beaucoup de gens aussi. Combien de fois on m'a dit, mais grâce à ces huiles, je vais mieux sur ci, sur ça, digestion, anxiété, sommeil, enfin plein de choses. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. Et, enfin,
c'est gagnant, gagnant, gagnant en fait. Il n'y avait pas d'endroit il y a pas d'endroit qui est mauvais en fait dans doTERRA. Enfin, il n'y a aucun point négatif, moi je trouve en tout cas. C'est que du plaisir aujourd'hui. Voilà, j'ai toute une équipe avec qui je travaille, dont toi, et c'est trop génial. On travaille ensemble. Des fois, bien sûr, il y a des challenges et c'est pas tout le temps facile, mais en fait, le plaisir de travailler ensemble, c'est vraiment fantastique, d'apprendre toujours de nouvelles choses, d'essayer de créer des choses nouvelles. Euh, et puis, euh, et puis donc, voilà, d'apprendre aux autres comment faire le business doTERRA, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est vraiment riche. Et, euh, et puis les gens qui utilisent les huiles sont toujours trop contents. Enfin voilà, je sais pas. En fait, tout est gagnant, gagnant, gagnant en fait, toujours. C'est ça qui me plaît beaucoup aussi. Je connais pas une seule personne qui a regretté d'acheter ces huiles, quoi. Enfin, et puis moi, donc ma quête avec doTERRA, c'est toujours de dire, mon vœu le plus cher, c'est d'apprendre aux gens à se guérir eux-mêmes et leur famille de façon naturelle, tout en étant indépendant. C'est-à-dire que moi, je reste présente, mais je vais leur apprendre comment utiliser le livre de doTERRA, comment utiliser les huiles, et puis apprendre par eux-mêmes, faire confiance à leur intuition. Ça, c'est vraiment un gros truc pour moi. En fait, je pense, pour moi, les huiles, en fait, c'est devenu vraiment un outil magique et génial pour se reconnecter à son intuition. Parce que comme les odeurs sont reliées à une des parties les plus profondes du cerveau, le système limbique qui store toutes les émotions, les souvenirs. En fait, il y a vraiment, ça touche un endroit qui est au-delà du mental et du coup, qui nous aide à reconnecter avec notre intuition, cette petite voix qui sait ce qui est bon pour soi, en fait. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est ce qui ça m'a vraiment, pour moi en tout cas, c'est ce qui a aussi changé ma vie, c'est de connecter avec les huiles à un niveau très subtil de ah, là je sais, enfin j'ai ça, hop, j'ai une huile qui me vient en tête et je me dis ah c'est cette huile là qu'il faut que j'utilise maintenant, puis après je vais aller lire. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à connecter aux huiles à un niveau encore plus subtil et on sait en fait, on détient toute la connaissance à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est bon pour soi. Et je pense que voilà, enfin, je me répète un petit peu, mais en gros, je pense que les huiles sont un outil formidable pour se reconnecter à son intuition. Donc, j'ai toujours envie de dire aux gens, tu peux utiliser les huiles, tu peux de façon sécuritaire euh, pour te soigner physiquement, émotionnellement et spirituellement et de leur apprendre comment faire en fait. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît aussi beaucoup. Ouais, merci. C'est vraiment quelque chose que tu m'auras transmis aussi ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, une fois qu'on a ben, les règles de base de l'aroma, une fois qu'on a le livre, euh, ben déjà, en effet, on peut aller dans cette approche intuitive. À quel endroit je veux utiliser l'huile, combien de fois. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est assez spontané. En fait, je les utilise et puis quand je sens que mon corps en a plus besoin, ben je me pose pas la question est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois. Et et surtout, ce que j'ai remarqué, peut-être toi, ça te fait ça aussi, c'est que maintenant, c'est comme si les premières fois, j'avais besoin d'utiliser sur une assez longue période parce que ça ouvrait, j'ai l'impression que ça a ouvert des autoroutes dans le corps, tu vois. Mhm. Et Ouais. maintenant, je peux utiliser des gouttes ou des quantités infimes pendant très peu de temps. Je peux Mm. même, je disais aux gens, maintenant, si je les ai pas sur moi, je peux appeler l'énergie de la menthe poivrée. Je me connecte à la bouteille et je sens que comme mon corps a mémorisé l'effet de la menthe poivrée dans mon corps, Mm. je peux Mm. faire comme un espèce de placebo et dire à mon corps, oh, regarde, sens, la menthe poivrée se diffuse, t'as l'énergie en réserve dans le corps, donc tu peux la connecter et activer cette énergie en toi. Bon, ça peut paraître un peu, voilà, un peu Ouais. perché, mais en tout cas, je sens que petit à petit, mon corps a besoin, enfin, il a comme ouvert une sensibilité qu'il n'avait pas avant et Mm. que maintenant il a besoin de vraiment des choses infimes, quoi. Je sais pas si tu Tout ressens à ça toi fait. aussi. Si, si, je suis parfaitement d'accord. Après, comme tu dis, ça peut paraître perché, mais en fait, c'est juste que euh, l'information, elle est là. En fait, c'est quand une fois que tu as utilisé une huile, en fait, l'information, elle est quelque part dans ton corps, donc tu y as accès. Encore une fois, c'est vraiment de savoir qu'on contient tout à l'intérieur de soi. Et je pense que
l'esprit des... Enfin, alors moi, du coup, je pousse aussi un tout petit peu le truc maintenant, mais je me connecte vraiment avec l'esprit des plantes. C'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression des fois d'utiliser une nuit, de recevoir des enseignements par rapport à cette plante-là en particulier, ce qu'elle a à m'apprendre, ce qu'elle a... Enfin, et il y a de la sagesse, en fait. Il y a la sagesse des plantes qui est présente. Et c'est comme si elles attendent que ça, en fait, de nous informer, de nous accompagner, en fait, dans notre chemin. Et c'est vraiment, c'est vraiment super beau, ouais. C'est un chemin vraiment magnifique de reconnecter avec cet espace-là naturel en nous aussi. Je pense qu'une de mes quêtes aujourd'hui, c'est vraiment bah là, je fais une prochaine retraite sur le yoga et l'écologie intérieure. Et en fait, c'est de faire le lien entre voilà, l'écologie extérieure, l'état du monde, l'état de la planète et l'état intérieur dans lequel on est, en fait. Euh, et le monde naturel, bah, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur de nous. À quoi ressemble mon arbre, mes arbres à l'intérieur, à quoi ressemblent mes rivières, à quoi ressemble mon paysage intérieur, en fait, ma terre intérieure. Et sur cette terre, il y a toutes les plantes, comme les huiles essentielles. Et donc, il y a vraiment un lien dedans-dehors, en fait, qui se fait à un niveau très subtil et pourtant très terrien aussi, en fait. On a l'impression que c'est perché, mais pour moi, c'est très réel, quoi. Voilà. Ouais, merci, je trouve ça très très beau. J'avais jamais entendu quelqu'un parler de ça, de rivière, d'arbres intérieurs. Je trouve ça trop trop beau à imaginer que c'est un peu et c'est très vrai en fait. Et maintenant quand tu le dis, je comprends, tu vois, mais je trouve ça très très beau. Et du coup, cette notion d'écologie intérieure, comment tu le moi je l'ai déjà entendu, j'ai des amis aussi qui sont très connectés à ce concept, mais peut-être que tout le monde comprend pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu voudrais un peu parler de ce que toi tu comprends de ce terme? Ouais, alors bah, il y a les mouvements donc d'éco-psychologie, éco-spiritualité, écologie profonde, écologie intérieure, ça se rejoint quand même pas mal. En fait, c'est juste l'idée qu'il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas de transition intérieure, en fait. Et donc, et ça, on l'entend beaucoup, mais enfin, que le travail se fait d'abord par soi, etc. Mais vraiment, l'image, comme tu dis, c'est que moi, j'ai envie dans notre prochaine retraite, euh, on va demander aux gens de nous dessiner leur terre intérieure. Et en fait, on peut faire des analogies magnifiques entre, voilà, pourquoi est-ce que ta terre est très sèche, pourquoi, tu vois, l'eau, voilà, c'est les émotions, comment circulent les émotions, comment est-ce que tu es ancré avec tes arbres, comment est-ce que c'est foisonnant ou plutôt aride, etc. Enfin, et en fait, est-ce que c'est pollué, en fait, intérieurement? Tout simplement et ton lien et puis du coup le lien intérieur qui va se refléter forcément dans l'extérieur en fait est-ce que enfin voilà il y a tout cet enjeu en fait de on parle euh, on parle de la terre-mère. Ouais, quel est ton lien à la terre-mère en fait tout simplement mais à l'intérieur c'est-à-dire que il y a le lien extérieur mais il y a le lien intérieur aussi Ouais, qui merci. est et aussi, pardon, juste pour finir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce on peut appeler vite fait de l'anxiété écologique et il n'y a pas beaucoup d'espace en fait qui est offert pour s'exprimer là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai envie petit à petit, là je vais créer aussi des ateliers où on va pouvoir avoir un groupe de parole, un groupe d'essais où on va pouvoir dire, bah moi je suis triste, j'ai peur, je suis en colère, voilà, et de pouvoir vraiment vivre toutes ces émotions-là parce que finalement on est beaucoup dans, ok, je vais un peu les enterrer, on va être positif, on va se battre, guérir la lumière, on y va, nouvelle terre, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas vécu au niveau de l'émotionnel, de pouvoir juste pleurer la terre d'aujourd'hui, quoi. Et ça, pour moi, ça manque énormément parce que même à moi, ça me manque, en fait. J'ai envie d'un espace où je peux aller dire, mais moi, je suis triste, je suis vraiment triste de l'état du monde aujourd'hui, en fait. Et j'ai envie de pouvoir le dire, j'ai envie de pouvoir le vivre et pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Mais tant que ça n'aura pas été vraiment vécu, en fait, je pense que c'est difficile de pouvoir transformer cette énergie-là en quelque chose de positif et être vraiment dans l'action à partir d'un endroit à l'intérieur qui est sain aussi, en fait. Euh, et ça, c'est pas facile. Il y a plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui sont même pas conscients, qui vivent de l'anxiété écologique. Puis il y a des gens qui, ou
c'est un peu dans l'inconscient, puis du coup, ils utilisent des choses pour s'enfuir un peu, voilà, des jeux vidéo, du shopping, des trucs. Enfin, moi, je fais du shopping, mais ce que je veux dire, c'est voilà, qui du coup essayent de changer les idées avec certaines choses. Et puis, il y a les gens qui le savent, mais qui ne s'autorisent pas non plus vraiment à vivre ces émotions-là, parce que ça fait peur aussi. Et c'est pas facile. Mais je pense que c'est important en fait. Et ça se base plus sur Joanna Macy, qui a créé tout un travail autour de ça, le travail qui relie sur plusieurs jours où vraiment tu vis, tu passes par plusieurs étapes en fait de vivre ta peine pour le monde et ensuite comment je transforme cette énergie pour faire des actions qui changent, qui me changent moi et le reste du monde en fait. Voilà, donc j'aspire beaucoup à créer cet espace pour les gens parce que je pense que c'est nécessaire quelque part quand même. Ouais, ouais, merci de ce partage. Ça fait plusieurs semaines que je me dis que je veux justement partager ça, que il y a vraiment quelque chose en moi qui a switché. Je crois que c'était en 2019 en écoutant un podcast où ça faisait plusieurs années que voilà, bah, j'étais complètement consciente de l'aspect de l'urgence écologique et que j'avais une énorme culpabilité même à prendre une voiture, un avion. Enfin, c'était vraiment super dur. Et il y a un moment où je me suis dit, je ne prendrai plus jamais d'avion de ma vie. Si je dois aller au Japon, j'irai en voiture. Enfin, tu vois, j'allais très loin dans l'extrême, mais parce que je me sentais hyper coupable, je voyais pas de solution, je me disais mais si on fait tous comme ça, on va pas y arriver. Mm. Et tu vois, rien que d'en parler, j'ai du mal à respirer. Et il y a un moment où j'ai entendu un podcast où la personne disait oui, mais en même temps, en fait, le réveil écologique ne se fera jamais s'il n'y a pas d'éveil des consciences. Et là, j'ai compris que moi à l'intérieur et les autres personnes, ben le vrai enjeu, c'était de s'éveiller d'abord à l'énergie de conscience parce que ben c'est aussi ça que m'a permis les huiles essentielles et les expériences chamaniques, etc. C'est de comprendre que en fait le respect de l'environnement, de la nature, même de tout ce qui nous entoure, des êtres humains, des animaux, ça vient avec cette ouverture du cœur en fait et cet éveil de la conscience et sinon on peut pas se mettre dans cette démarche, on peut pas se déposer dans cette démarche et accepter de faire le chemin parce que sinon c'est trop douloureux. Si on dit aux gens qu'il y aura que de la culpabilité, de la douleur, de la souffrance et de la peur, ben personne pas envie d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. donc là, je me suis dit, ah ok, non mais en plus ça correspondait vraiment à ce que j'avais vécu, que en fait mon souci écologique était vraiment vraiment né au moment où j'avais pris conscience que de cet aspect transpersonnel de la vie, en fait, tu vois. Mm. Mm. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu veux aussi nous partager peut-être ben, par rapport à ça, doTERRA, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent aussi dans leurs valeurs, leur façon de voir le monde? Ouais, C'est tout à vraiment fait. très très beau. Et Tout à fait, j'en ai oui, déjà oui. parlé, mais peut-être on peut le rappeler aux gens, puis tu as sûrement une façon différente de le dire que moi. Donc, Ouais, ouais, bah c'est en fait pour moi c'était vraiment important aussi petit à petit alors voilà il y a plusieurs phases. Oui, j'aime les huiles. Oui, j'aime parrainer des gens, aider les gens avec les huiles essentielles. Et ensuite c'est ok, mais qui est là-haut? Qui est l'entreprise derrière tout ça? Qui est-ce que je soutiens quelque part aussi à travers tout ça? Et pour moi, ça a été vraiment très important. Il y a eu une grosse phase de recherche très approfondie sur doTERRA, indépendamment de leur contenu à eux, pour vraiment, j'ai vraiment creusé, creusé, creusé pour trouver un peu la faille ou voir s'il y avait quelque chose derrière qui allait pas. Et j'ai rien trouvé, j'ai pas réussi à trouver des trucs. Et au contraire, même en fait, avec les années et tout, je me rends compte à quel point vraiment c'est vraiment des belles personnes qui sont derrière tout ça, qui se donnent vraiment beaucoup de mal. Alors, pour ce que j'aime bien nommer quand même, parce que pour moi, c'est un point important, je suis à moitié américaine et c'est vrai que j'ai grandi à moitié aux États-Unis et donc j'ai vraiment conscience de la difficulté des Américains avec le système de santé, etc. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis. Et ça coûte très, très cher, il n'y a pas de couverture sociale, etc. Donc, une des premières choses que je dis toujours, c'est
oui, c'est une société américaine. Voilà, les Américains, ils sont capables du meilleur comme du pire. Ça, j'en suis consciente aussi. Mais dans ce cas-là, ils essayent vraiment d'aider au maximum les gens, d'avoir des alternatives pour se soigner qui coûtent moins cher que le système de santé, etc. Ils essayent vraiment de redonner du pouvoir et de l'indépendance aux mères de famille pour soigner leurs enfants. Et ça, pour moi, c'était assez précieux parce que c'est vrai que je sais à quel point c'est difficile pour eux là-bas. Et, euh, et je trouve que ça, déjà, c'est un gage pour moi voilà, de générosité, de soutien, d'éthique. Et en plus de ça, ils ont vraiment une démarche environnementale quand même assez importante au niveau du sourcing, de comment ils vont chercher les huiles à travers le monde. Euh, j'ai été très très touchée quand je suis allée à la convention, j'ai entendu des cultivateurs en fait de lavande de la Bulgarie qui partageaient leur expérience avec doTERRA et en fait qui vraiment disaient voilà doTERRA c'est un partenaire fiable sur le long terme qui fait du fair trade donc et puis du commerce voilà des salaires équitables fixes et stables malgré les récoltes, ce qui est très rare en fait parce que c'est souvent ce qui se passe pour les cultivateurs à travers le monde, c'est que quand ils ont des récoltes pourries une année, ben ils font presque pas d'argent, puis d'autres années plus, mais et en fait doTERRA ils font un espèce de lissage sur plusieurs années pour que ce soit fixe, qu'ils puissent voir un peu voilà leur rentrée d'argent de façon plus stable. Ils font quand ils s'intègrent toujours. Alors en fait la différence donc majeure, c'est que il y a par rapport aux autres compagnies d'huile essentielle, la plupart des compagnies en fait ont pas les moyens d'aller directement à la source pour toutes leurs huiles. Ils font souvent appel à des revendeurs et les revendeurs, c'est pas quelque chose de fiable du tout. C'est toujours, ils négocient toujours bah, justement au plus bas prix au niveau des cultivateurs, etc. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux au niveau social et environnemental parce que bah du coup on sait pas exactement comment la plante a été cultivée, récoltée, distillée parce que la distillation se fait toujours sur place. Alors que doTERRA, eux, ils ont vraiment misé tout leur enjeu est là-dessus, d'aller eux-mêmes directement à la source de chaque huile et travailler directement au contact des cultivateurs de façon locale. Et ils s'intègrent toujours dans le milieu de plein de façons différentes. Donc, par exemple, les arbres dansants au Liban, c'est vraiment une ressource très précieuse. Et les arbres, il ne faut pas trop voilà, faire de récolte dessus parce que sinon ils peuvent pas être trop blessés, mourir, etc. Donc ils vont faire des études, ils vont donner les moyens en fait aux gens sur place d'étudier, voilà, le milieu des boswellia pour s'assurer la continuité de l'encens au Liban, euh, de préserver les arbres, de s'assurer, voilà, enfin voilà, de vraiment s'assurer de respecter en fait l'écosystème, le lieu. Pour la Gaultérie, ils séparent carrément la plante en deux, puis ils replantent la moitié dans la terre. Enfin, voilà, ils font éthiquement et environnementalement, ils font vraiment des efforts gigantesques pour essayer de ne pas appauvrir les terres, etc. C'est vraiment magique. Et ils ont leur association qui s'appelle Healing Hands, qui va euh, s'intégrer à un niveau plus social. Donc, s'il manque des puits, des écoles, des cliniques, ils vont en créer, ils vont vraiment essayer d'améliorer la vie des gens avec lesquels ils font partenariat, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos là-dessus, il y a beaucoup de contenu, on peut trouver beaucoup de témoignages et c'est vrai que c'est pour ça, ça me touche vraiment et je pense que c'est pour ça qu'elles sont aussi magiques ces huiles en fait. La vibration qu'il y a dedans, elle est unique. Comme je disais, ça fait 6 ans que je suis avec ces huiles et je les ai fait sentir à, je sais pas, mais des milliers de personnes, je pense maintenant. Et les gens me disent toujours la même chose. Mais comment ça se fait qu'elles sentent comme ça, qu'elles sentent aussi bon? Et souvent le terme qui revient toujours, c'est comme si elles étaient très propres. En fait, il y a comme un truc quand on compare à une autre huile qui est c'est cristallin dans l'odeur, il y a pas de, tu sens qu'il y a rien qui est altéré, modifié ou coupé. En fait, c'est ça qui est magique en fait. Voilà. Et je Ouais, pense que leur cœur se ressent dans chaque huile en fait.
Waouh, merci, c'est trop beau. Ouais, c'est très très vrai. Il y a cet aspect pur, comme si toutes les personnes qui avaient été en contact avec la plante, même avec la bouteille, étaient connectées à cette pureté. Moi, je me souviens la première fois où j'avais senti les huiles, c'était un atelier que tu avais fait à Lyon dans un studio de yoga et moi, j'utilisais les huiles depuis au moins 10 ans, tu vois, et j'étais là, mais c'est trop bizarre. Genre, soit on m'a jamais donné d'huile essentielle avant, soit c'est pas des huiles essentielles, soit j'étais vraiment très interloquée par la pureté de l'odeur. Euh, C'était un énorme switch, quoi. Et c'était pas du tout, c'était pas forcément ce que toi tu disais, c'était mon corps, quoi, qui me disait, mais Ah ouais. waouh, c'est tellement différent. Et donc voilà, donc je me souviens que tout de suite j'ai été te voir et j'ai voulu faire l'expérience en fait de ces huiles-là. Et j'ai jamais regretté depuis, j'ai jamais arrêté comme toi, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est clair. Moi, je dis toujours, de toute façon, même si je faisais plus de business doTERRA, je vais acheter les huiles jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, en fait, c'est pour la vie, là, doTERRA, pour moi, en tout cas. Ouais. T'as rayonné, je pense, dans ton entourage, dans ta famille. Peut-être tu l'utilises aussi avec ton mari, ta fille. Est-ce que tu veux nous dire au quotidien comment tu utilises doTERRA? Ouais, ouais. Bah alors, tu sais quoi? C'est marrant parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que je m'aperçois quand même que j'utilise de moins en moins. À une période, je crois que je prenais des douches avec, quoi. Enfin, c'est genre, j'étais là, ah là là, toute la journée et tout. Et, euh, et maintenant, on dirait que, je sais pas, je les ai tellement intégrés, en fait, dans ma vie que, alors, soit déjà, je me rends même plus compte quand je les utilise. Ça arrive souvent. En fait, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps quand j'ai créé le compte Loba Essentiel, puis que finalement, j'étais là, ah, mais j'utilise ça là, j'utilise ça là, j'étais là. Et en fait, j'étais là, ah, mais oui, c'est vrai, en fait, j'utilise beaucoup, mais c'est tellement intégré, en fait, à mon quotidien que je le vois même plus. Et comme tu dis, je pense qu'elles sont présentes pour moi, mais vraiment à un niveau maintenant, je sais pas, c'est complètement intégré. Mais oui, au quotidien. Alors, bah, Gabriel, il les adore, ça c'est sûr. Mon mari, il les utilise encore souvent. Je pense qu'il est addict au Handguard parce que il est un peu hypochondriaque. Du coup, dès qu'il y a le moindre truc, c'est Handguard, vite, 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 pour faire de la prévention, pour pas tomber malade. Euh, et puis, il adore Deep Blue aussi. Excuse-moi, je fais un petit peu d'allergie ici. Il y a un chat que je connais pas. Et, Et puis, qu'est-ce qu'on utilise d'autre beaucoup? J'utilise, franchement, tu vois, c'est presque dur à dire. J'adore ylang-ylang et géranium dans les cheveux. Bah, j'utilise tous les jours. Mais tu vois, c'est ça. Je me fais mes petites bouteilles d'huile végétale avec encens au Liban et lavande dedans, que je mets tous les jours. Mais en fait, du coup, je vois pas la bouteille d'encens tous les jours, mais elle est là, en fait, tous les jours. Euh, J'utilise beaucoup les émotionnels, en fait, j'avoue maintenant. Je tombe pas très souvent malade, donc c'est vraiment plus toutes les émotionnels que j'adore. Beaucoup tout ce qui est balance, sérénité, élévation, citrus bliss, peace, motivate. Voilà, j'utilise vraiment de façon un peu mélangée comme ça. Enfin, quand je le sens, en fait, j'utilise une huile. Et, et ma fille, mes autistes, pas trop pour l'instant. Elle a pas non plus été très très malade, donc j'ai pas eu à en utiliser beaucoup. J'ai utilisé un petit peu de air sur elle quand elle a chopé des petits rhumes là. Ça l'a beaucoup aidé pour respirer, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop besoin pour l'instant non plus. Donc voilà, j'attends avant de les utiliser, mais j'hésiterai pas à les utiliser sur elle. Alors après voilà, tout ce qui est huile essentielle et enfant, c'est un sujet que je trouve voilà assez touchy. C'est comme pour les femmes enceintes, j'ai fait des choses pour moi que, tu vois, je dirais pas forcément à toutes les femmes de faire parce que on nous dit tellement, en fait, je pense qu'on nous a tellement rabâché quand même que ça peut être dangereux, que nanana, que même si j'ai 100% confiance aux huiles doTERRA et à ce que je peux ressentir pour moi à un moment donné en tant que femme enceinte ou pour mon enfant, je vais parfaitement avoir confiance, mais le recommander à d'autres, je trouve que c'est encore un autre niveau en fait. C'est dur de prendre cette responsabilité parce que on se dit bon s'il y a quoi que ce soit, imagine. Enfin voilà, donc c'est à chaque femme enceinte et mère de vraiment faire les propres recherches pour, enfin et faire confiance à sa propre intuition pour utiliser les huiles sur elles-mêmes ou leurs enfants quand elles allaitent ou qu'elles sont enceintes, etc. Euh,
il y a des livres qui existent sur ça. Et puis, j'allais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Je laisse ça me revenir. Ouais, aussi, on peut demander aux personnes si on est accompagné par une doula. Souvent, les doulas, elles ont des Mhm. bons conseils là-dessus. Je sais qu'il y en a aussi dans notre équipe. Donc, voilà, vous Ouais. pouvez Après, aussi. c'est toujours en grande dilution, c'est mieux. Puis, si on n'est pas sûr, voilà, je pense que c'est diluer, c'est toujours une bonne solution. Diffusion, moi, des fois, j'en mets juste un peu sur son vêtement pour être sûr, voilà, qu'il n'y ait pas de réaction de peau, des choses comme ça. Mm. Et en même temps, il peut y avoir des très belles histoires. Je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait raconté qu'elle avait accouché avec l'huile essentielle de lavande de chez doTERRA, que ça avait Ah oui, énormément oui. aidé. J'étais là, Balance waouh! Serenity pour accoucher, c'est génial à ce qui paraît. Enfin, moi, pour mon accouchement, je les avais préparés. Je pense que j'en ai utilisé. Alors, je me souviens plus, tu vois, ça, le truc, c'est que t'es un peu dans une autre dimension. Donc, je sais que je les ai utilisés un petit peu au début et après, je suis partie loin dans l'univers. Du coup, j'avais plus besoin des huiles, mais ouais, ouais, ça peut vachement aider. Bah, de toute façon, tout ce qui est euh, à nouveau, c'est que tu peux aussi. Moi, souvent, quand même, je recommande le côté plus scientifique, technique de la chose, de aussi conditionner le cerveau avec une odeur. Ça marche aussi très très bien parce qu'elle marche de toute façon au niveau moléculaire sur le système nerveux, etc. Mais il y a aussi la possibilité entre guillemets, conditionner du coup le cerveau avec une certaine odeur. Et c'est vrai que pour les gens, par exemple, qui font beaucoup d'anxiété ou de stress, là j'ai une personne, elle faisait beaucoup de stress dans le métro parisien. Et je lui ai dit, quand t'es bien, tu utilises une huile, une odeur quand tu te sens bien, calme, posé et tout, tu gardes toujours la même huile. Et quand tu seras dans le métro, bah non seulement elle a les qualités thérapeutiques pour te calmer, mais en plus, ton cerveau se sera habitué aussi à retrouver cet état de calme et de sérénité très rapidement, en fait. Immédiatement, quasiment, il va associer cette odeur à ah oui, je suis calme, je suis paisible, je suis bien. Et donc, en fait, ça va jouer aux deux niveaux différents. Et ce qui est super efficace, elle m'a dit que ça marchait vraiment bien pour elle. Et donc, c'est, donc, pour l'accouchement, par exemple, si on utilise l'huile tous les soirs en s'endormant, en étant paisible et tout ça, bah, le jour de l'accouchement aussi, ça va forcément conditionner et nous aider beaucoup à être dans un état calme. Waouh, j'adore, super, ouais, super idée. J'avais jamais pensé à les utiliser de cette façon-là, en programmant un peu le cerveau pour le Ouais, contacter. ouais, ouais, bah, franchement, ouais, ça a double effet en fait, du coup. Parce que les gens me disent souvent, et d'ailleurs, il y a même des gens qui m'ont raconté qu'ils utilisaient tellement une huile quand ils étaient stressés qu'ils peuvent plus l'utiliser parce que maintenant ça les stresse en la sentant. En fait, c'est ça, ça peut aller dans les deux sens en fait. Donc, faut que même Serenity, ça va genre stresser la personne parce qu'elle l'a trop utilisé dans un moment où elle était anxieuse ou stressée et donc il faut reprogrammer dans un autre sens quoi. Ouais, Donc, exactement. ouais, ouais, il y a ça, ça joue quand même aussi beaucoup, hein, parce que, encore une fois, c'est juste que c'est connecté au système limbique, c'est comme quand on sent une odeur et la grand-mère est là, tout l'univers est là, on se rappelle, en fait, c'est très vif comme souvenir, donc en fait, ça va être relié à une partie du cerveau qui store la mémoire, donc c'est important aussi d'observer dans quelles conditions on utilise nos huiles. Ouais, super, merci pour ce conseil, c'est très chouette, trop cool, trop bien. Et puis bah écoute, c'est vrai, on faisait ce live ben déjà pour te présenter, mieux te connaître. Moi, j'adore ton énergie, etc. Et puis bah pour parler de l'aventure d'Otera, donc c'est une formation auquel tu participes, que j'ai créée avec Camille aussi, qui est dans notre équipe. Et donc, il y a une quatrième édition qui commence en octobre, à partir du 8 octobre, pour 2 mois. Et il y a un tarif early bird pour cette formation jusqu'à la fin de cette semaine. S'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a déjà, je pense, entre 10 et 15 personnes qui sont inscrites. Donc, on limitera à un moment parce que voilà, on peut pas non plus prendre trop de personnes, mais tout est sur une plateforme. Donc en plus, si vous êtes pas sûr d'être dispo, on fait des lives le vendredi midi. Et si vous n'êtes pas dispo, on a tout mis sur une plateforme, toutes les ressources, on met tous les lives dessus. Il y a un élan de groupe, des exercices en binôme. Et puis on va plus loin du coup dans cette approche de l'aromathérapie qui est quand même assez unique à doTERRA et peut-être aussi assez unique à notre branche. Parce que moi, je transmets beaucoup ce que tu m'as transmis. Et puis Camille, elle a fait de par ailleurs une autre formation d'aromathérapie plus scientifique avec les molécules, pourquoi telle molécule fonctionne comme ça, etc. Donc on transmet aussi ça. Donc il y a
cette dimension de l'aromathérapie émotionnelle et énergétique qui est très forte chez doTERRA, où on transmet aussi les outils pour harmoniser les chakras, que nous ont transmis aussi les personnes de notre branche qui sont aux États-Unis et au Canada. Mhm. On pense à Adabel, coucou Adabel. Ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de conseils en marketing, coaching pour apprendre à développer son activité avec doTERRA en tant que leader comme toi. Est-ce que peut-être tu peux dire concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu développes ton activité doTERRA? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu développes toi? Parce qu'en plus, on a tous une façon de développer notre activité qui est très unique, je pense. Moi, je le fais pas Mhm. comme Camille et je pense que je le fais pas comme toi. Enfin voilà, donc. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est super important de trouver sa propre façon de faire de toute façon, parce que on n'est pas là pour essayer de faire toute la même chose du tout. Alors, en ce qui me concerne, là, aujourd'hui, je suis un peu passée de l'autre côté. Je fais surtout du management d'équipe et tout. Enfin, j'essaie en tout cas de gérer l'équipe en interne. Donc, c'est moins visible en fait en public. Même si j'aspire là à reprendre un peu les classes, les initiations, les intros que j'aimais beaucoup. Et puis alors moi, je suis passionnée par les huiles essentielles, puis par doTERRA, donc en fait, je peux en parler, mais pendant genre vraiment beaucoup trop longtemps d'ailleurs. Et donc ça me plaît toujours autant. J'ai juste eu moins d'espace pour le faire. Euh, Là, aujourd'hui, j'essaye vraiment de plus voilà, m'occuper de l'équipe en interne, vous accompagner, toi et Camille, dans, dans la dynamique d'avoir des nouveaux builders, de former les gens. Et cette aventure d'Otera, franchement, mais alors, comme tu dis, voilà, on a tous des qualités super différentes. Et c'est vrai que moi, bon, c'est plus abstrait, je suis plus dans tout ce qui est contact, social, euh, relation avec les gens. Pour moi, c'est important. Donc, c'est vrai que là, des fois, c'est un peu abstrait pour moi de ne pas pouvoir vraiment être proche des gens, etc. Mais j'essaye de m'adapter de plus en plus. Et, et c'est vrai que j'aurais jamais pensé à faire moi-même une formation d'Otera comme ça, même si je formais déjà les gens. Mais ce que vous offrez, c'est vraiment super complet, c'est hallucinant, c'est vraiment une formation tellement complète. Je pense que c'est vraiment génial et je suis très contente de pouvoir juste participer, faire des apparitions, être présente pour partager mes connaissances qui sont plus. Aujourd'hui, je pense que ce que j'ai à partager le plus, c'est de l'expérience finalement, puisque c'est l'ancienneté en fait finalement chez doTERRA que j'essaye de transmettre. Euh, Parce qu'au niveau des connaissances, je pense que vous en avez vraiment plus que moi au niveau des connaissances techniques et tout, quasiment. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de mini détails dans comment ça fonctionne, l'Odera, etc., c'est là que je rentre en jeu dans, voilà, plus dire oui, bah là, c'est parce qu'il y a tel truc, c'est des mini petits détails à droite, à gauche que j'ai pu vivre au fur et à mesure des années sur lesquels vous pouvez vous appuyer plus sur moi. Et puis, bah, mon aspect plus méditation olfactive, rencontre avec l'esprit des plantes, voilà, un niveau un tout petit peu plus, entre guillemets, perché, mais qui m'anime beaucoup aujourd'hui. Voilà, comment se connecter avec notre intuition grâce aux huiles essentielles. Voilà, vraiment encourager chaque être à avoir confiance, qui peut se lancer sans tout savoir aussi. Ça, c'est vraiment toujours un point très important pour moi. Et donc, quand j'apparais dans les formations d'Otera, une des choses que je dis toujours, c'est pas grave si vous savez pas tout, et même tant mieux, parce que en fait, on va montrer aux gens ah bah tiens, viens, on prend le livre, on regarde ensemble. Je connais pas tout, j'essaye de te former aux huiles aussi, mais on apprend ensemble et en fait, du coup, la personne se dit ah mais moi aussi je peux faire ça si j'ai le livre et donc en fait, ça les rend indépendants, ça les rend maîtres d'eux-mêmes et moi c'est vraiment ça en fait aussi que le message que j'aime passer aux builders, c'est allez-y même si vous connaissez pas tout, montrez aux gens que vous connaissez pas tout, c'est génial en fait. Enfin voilà. Trop bien, merci Et beaucoup. donc, ouais, bravo pour cette formation. J'encourage toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'aromathérapie, le coaching, le business, je sais, tout ce que vous enseignez là qui est magique. C'est vraiment très complet, très holistique. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est vraiment top.
Merci beaucoup. Bah, c'est aussi grâce à toi, parce que j'aurais pas rencontré Camille sinon et tout ça. Donc, je sais que Camille a beaucoup de gratitude pour moi. Souvent, elle m'écrit parce que bah, c'est grâce à moi qu'elle a rencontré les huiles. Et puis moi, c'est grâce à toi. Donc, toujours beaucoup de gratitude. Et puis, je crois qu'on a toutes les trois des énergies très différentes aussi. Donc, c'est hyper complémentaire. Ça apporte aux gens différentes visions, différentes Ouais, énergies pour qu'ils puissent après trouver sa recette pour intégrer les huiles à son business ou à une activité qu'on a envie de développer à côté d'une activité salariée. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles avec doTERRA et c'est aussi ça qui est génial, c'est la liberté de créer complètement quelque chose mm, pour nous, au service de qui on est, de notre temps, de notre famille. tout à fait. Donc, Oui, et puis bah par exemple pour moi aujourd'hui finalement, enfin je trouve que c'est quand même assez conséquent. Il y a eu pas mal de temps là où j'ai pas beaucoup pu m'en occuper parce que voilà j'ai eu mon bébé etc. Et doTERRA continuait à rouler quand même et donc c'est un soutien bah, financier pour moi qui est extraordinaire. Enfin euh, qui continue à rouler que je sois là ou pas ou enfin bien sûr ça va beaucoup plus rouler si je suis très présente et active etc. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Hein. Faut pas non plus croire ça, c'est important de dire aux gens que ça demande quand même pas mal de boulot, surtout au début. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup d'énergie au début dans doTERRA parce que ça me plaisait et j'étais super motivée et tout. Mais c'est qu'au bout d'un moment, voilà, on crée un revenu résiduel, comme ils appellent ça, et residual income, je sais pas si c'est pareil en français. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même, enfin, oui, voilà, ça m'aide énormément. Et puis, moi, je dis toujours aux gens, bah, c'est juste qu'au lieu de soutenir une compagnie, bah, tu me soutiens moi, Anaïs, Camille, Tania, Adèle. Enfin, en fait, tu soutiens juste des gens, quoi. Enfin, et en achetant ces huiles-là en plus de tout le reste. Donc, c'est super. Et les gens, généralement, sont très contents, quoi. Donc voilà, donc c'est une belle dynamique. Moi, j'aime beaucoup. Et ouais. trop bien. Merci beaucoup, trop cool. Est-ce que tu veux justement, si c'est OK pour toi, tu me dis si tu as le temps et si c'est possible, nous faire expérimenter peut-être une toute petite guidance olfactive, si tu as une huile avec toi, où on peut proposer aux gens de prendre 30 secondes pour aller chercher une huile et faire cette Ouais. expérience, ça te dit ou pas? Ouais, ouais, carrément. Alors là, attends, j'ai pas d'huile avec moi. 2 secondes, je vais voir. Donc, vous J'arrive. pouvez profiter de ce moment pour vous aussi aller chercher une petite huile essentielle. Si vous n'avez pas une huile essentielle, vous pouvez même prendre presque une fleur, une feuille, euh, un parfum qui soit le plus naturel possible pour quand même garder cette essence pure des plantes. Euh, et puis Adélaïde va nous guider. Et, je suis hyper heureuse parce qu'elle a un talent vraiment particulier dans ça, de par son expérience de vie, de par sa vision très chamanique et transcendantale, presque des choses. Donc voilà, prenez le temps de trouver l'odeur qui va vous porter pour cette séance. Moi, là, j'ai à côté de moi le fameux mélange On Guard dont Adélaïde a parlé, qui est le mélange pour l'immunité de chez doTERRA. Et aussi pour rester dans des énergies hautes. Donc, si vous connaissez pas, c'est vraiment un mélange que je vous recommande. C'est un must-have pour rester en pleine vitalité. Euh, et voilà, je veux qu'Adélaïde revienne. J'avais oublié, j'avais oublié de prendre mes huiles avec moi. Désolée. C'est Alors, horrible. bah, je vais en tirer une au hasard. Tiens, moi, c'est un truc que j'adore faire dans ma Alors, pochette magique. vous pouvez aussi faire ça si ça vous intéresse de faire un tirage intuitif. Ça, c'est génial parce qu'on tombe toujours sur pile l'huile qu'il nous faut à ce moment-là. Aromatouch. Non, mais c'est incroyable parce que Waouh, j'ai des tensions dans la nuque de ouf depuis des jours. Je me disais, j'ai beaucoup utilisé le Deep Blue et je me disais, bah, là, ils sont en train de me dire, et Aromatouch, go, massage. Alors, magnifique, c'est parfait. moi j'ai tiré citron vert. Ah, oh, le petit zeste de la vie, ça j'adore. Ok, donc je vais faire une méditation sur justement comment utiliser les huiles de façon intuitive. C'est quelque chose que j'adore faire. Les gens me demandent souvent en fait, mais où est-ce que je la mets, pendant combien de temps, voilà. Et en fait, souvent, je les invite, bah, surtout quand c'est émotionnel plus que physique. Là, je vais quand même axer mon cou et mes épaules, mais c'est juste pour dire que quand c'est émotionnel, on peut vraiment se laisser aller et se faire confiance sur où l'appliquer sur le corps. Donc, je vais vous guider là-dedans.
Voilà, donc vous gardez votre huile essentielle à proximité. Et on va juste prendre un moment pour se centrer, s'ancrer tous ensemble. Voilà, vous pouvez tout simplement sentir le point de contact des pieds sur le sol, sur la terre qui nous soutient. Et laissez toutes les couches de votre être, physique, émotionnel, énergétique, spirituel, se déposer l'une après l'autre, comme si on s'asseyait dans notre corps, dans un grand fauteuil très confortable. Vous pouvez prendre conscience de votre dos, de vos fessiers, son assise. Voilà, tout l'arrière de notre corps qui nous connecte au mystère, à l'invisible. En fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire souvent. On est souvent projeté beaucoup vers l'avant de notre corps, donc être dans, voilà, courir après la vie, nos actions, nos activités, etc. Donc, juste prendre conscience de l'arrière de notre corps, ça permet à tout notre être de se recentrer intérieurement, de revenir un peu plus au centre, là où tout est calme, posé. Super. Puis, je vais vous inviter à vous connecter avec l'huile que vous avez tirée aujourd'hui ou choisie. Et simplement formuler intérieurement quelque chose comme merci de m'offrir ce dont j'ai besoin là, maintenant, tout de suite, sur tous les plans de mon être. Voilà, faites confiance au fait qu'elle est parfaite pour vous, là, maintenant, tout de suite. Et qu'elle ira agir là où c'est nécessaire pour rééquilibrer les endroits qui ont besoin d'équilibre, qui sont un peu déséquilibrés peut-être. Et puis je vous invite à l'ouvrir, la sentir directement dans la bouteille pour commencer. Vous laissez imprégner par l'odeur, observez comment elle circule. Et si c'est possible, donc si c'est pas une huile dermocaustique, c'est-à-dire chauffante sur la peau, si c'est une huile qui est sécuritaire pour l'utilisation en topique, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur le poignet. Donc dermocaustique, c'est tout ce qui est thym, cannelle, origan, gingembre à ne pas mettre pur sur la peau. Sinon, simplement appliquez-la sur les poignets sans trop frotter ou chauffer. Juste vous vous appliquez sur les deux poignets. Et là, vous allez ramener les poignets proches de vous. Voilà, et vous allez sentir profondément. 3 fois. Et vous allez laisser les mains aller là où elles ont envie d'aller. Donc peut-être que vous allez avoir envie de les mettre sur le troisième œil ou dans le cou, ou bien sur le torse, sur les tempes, sur le chakra du cœur, sur le plexus solaire. Faites-vous confiance, laissez les mains aller là où elles ont envie d'aller. Il n'y a pas de mauvais endroit pour les appliquer dans ce contexte émotionnel. Ou même dans mon cas, c'est physique et j'ai envie vraiment de m'automasser sur les épaules, les trapèzes. Voilà, je vous invite à vous détendre, à inspirer par le nez, expirer par la bouche.
Et puis lorsque ce sera fait, vous pouvez simplement garder les yeux fermés, reposer les mains. Voilà, et laissez observer ce qui se passe là maintenant pour vous. Donc, vraiment pour moi, quand on applique une huile, c'est presque comme la rencontre de deux êtres, le vôtre et celle de la plante. Comment cette rencontre se fait? Peut-être vous avez beaucoup de sensations physiques, ou alors ça va plus être énergétique. Peut-être vous avez une émotion qui va apparaître pour vous particulière. Voilà, observez les différentes apparitions, les différents phénomènes qui se présentent à la rencontre de cette huile. Peut-être que vous pouvez percevoir une couleur, ou vous avez des souvenirs ou des images qui apparaissent. Laissez venir ce qui est là pour vous. Peut-être que vous allez sentir plus de sensations au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau de la tête. Et puis, commencez à observer si vous sentez des changements dans l'état duquel vous étiez à celui que vous êtes en train de devenir. Ou pas, hein. Peut-être des fois c'est vraiment très subtil et c'est ok, vous ne sentez pas grand chose, c'est pas grave du tout, simplement laissez venir ce qui est là pour vous. Observez les effets de l'huile essentielle sur tous vos différents corps. Si vous étiez un peu stressé, peut-être que vous sentez que vous vous sentez de plus en plus calme, relâché. Si vous étiez un peu fatigué, peut-être vous avez tiré un agrume et vous vous sentez vitalisé, sentez l'énergie qui circule à nouveau dans votre corps. Voilà, laissez venir et apparaître tout ce qui est là pour vous. Et à nouveau, s'il n'y a pas grand-chose, c'est ok. C'est pas grave du tout. Et puis on va prendre tous ensemble une grande inspire par le nez, expire par la bouche. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici avec nous. Trop cool, ça fait tellement du bien. Merci beaucoup. C'est Ouais. exactement ce dont j'avais besoin. Ah bah super. Merci beaucoup, j'adore. Ouais, je Trop t'en cool. prie. Ouais, ça me fait plaisir. C'était super cool de discuter avec toi pendant cette petite heure. Merci beaucoup pour toutes tes questions, ton intérêt, ta curiosité. C'est super agréable. Écoute, c'est vraiment avec joie. Et puis, ouais, je trouve que tu vois, t'es un peu comme moi, tu proposes différentes choses. Il y a le yoga, il y a doTERRA, et puis il y a cette approche de la psychothérapie transpersonnelle qui est vraiment, vraiment super belle, je pense. Donc, écoute, j'espère qu'il y aura d'autres lives, d'autres occasions de partager Oui, ensemble qui tu avec es. plaisir. Et puis donc bah il y a cette formation Aventure doTERRA. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien dans ma bio. Il y a un tarif early bird, donc 444 € jusqu'à samedi. Et il y a un appel découverte pour s'inscrire. On vous explique comment ça fonctionne à l'intérieur de doTERRA, la famille doTERRA un petit peu. L'occasion aussi, enfin cette aventure, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. C'est aussi ça, je crois, qui a vraiment changé aussi notre vie. Alors moi, c'est la rencontre avec Adélaïde, mais aussi la rencontre avec Camille, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a beaucoup de mes amis qui ont intégré les équipes. Peut-être que toi, Adélaïde, c'est pareil aussi. Beaucoup de tes amis qui ont intégré les équipes. Et puis peut-être que toi, il y a quelque chose que tu veux parler. Puis après, je parlerai aussi de quelque chose qui est lié à toi indirectement et que je trouve qu'elle est chouette. Donc, est-ce que tu veux, toi, inviter les gens à quelque chose avec toi ou... Pour la formation, tu veux dire? Ouais, ou pour autre chose. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu vas proposer dans les mois qui viennent ou juste les inviter Ah, à ouais, s'abonner ouais, à ton ouais. compte.
Je sais pas. Ah oui, oui. Oui, avec plaisir. On fait une retraite à travers le compte Instagram Loba Yoga en octobre pendant 3 jours. Donc, yoga et écologie intérieure. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me suivre sur mon compte Loba Essentiel pour des astuces avec les huiles. Rejoignez-nous dans nos équipes, ça c'est clair. Genre, je vous invite vraiment à venir. C'est vraiment génial. On est une super équipe trop fun et c'est vraiment super cool. Et puis, si vous avez des gens, oui, qui ont besoin, voilà, d'aide thérapeutique, c'est avec plaisir. J'ai encore un peu d'espace pour des patients, donc n'hésitez pas à me contacter ou aller voir mon site adéleclarvine.com. Super. Est-ce que tu veux épeler aux gens comment ça s'écrit ton nom? Donc c'est Adélaïde, ça c'est classique. Et ton nom, tu veux l'épeler comme ça les gens pourront. Ouais, Klarwin. Ok. Voilà, Trop cool. Trop bien. Merci. merci. Et oui, je voulais juste faire un petit aussi dire aux gens que ton mari il a un groupe de musique de chants, de mantras, de chants sacrés et que c'est très 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 beau ce qu'ils font. Je sais que c'est Merci. un projet qui vous tient à cœur. Et voilà, je sais que vous avez enregistré un disque là, ou au moins certains morceaux, c'est ça? Ouais, ouais, ils sont en train de sortir un disque de mantra, un CD. Donc ce sera, alors je sais plus combien il y a de chansons, mais ouais, c'est de leur composition. Donc chant de mantra. Là, il y a Om Shanti qui est sorti en music vidéo aussi, où je récite un poème pour la paix de Saint François d'Assise, qui est vraiment magnifique. Et oui, oui, si vous voulez supporter leur projet, enfin soutenir leur projet aussi, c'est Kurma, Kurma musique. Et enfin ouais, c'est vraiment génial. Ils sont très investis, beaucoup de travail dedans et tout. C'est très excitant. Merci Anaïs. Avec Ouais, de penser à ça. ils ont une chaîne YouTube et peut-être Ils un ont une Instagram, chaîne c'est ça? YouTube, ils ont un Insta, ouais, je crois que c'est courma.musique, mais sinon c'est aussi dans la bio de notre Loba Yoga. Ok. C'est un Voilà. compte que vous avez, c'est ça, avec ton mari et deux autres amis à vous, qui est un compte où vous partagez ce que vous faites, votre Oui, Loba tribu, quoi. Yoga, c'est. Ouais. Oui, bah en fait, on a deux de nos meilleurs amis on est tout le temps ensemble avec Sam et Margot qui sont aussi profs de yoga et donc du coup, on a décidé de partager le même compte parce que voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est un peu une communauté yogique. Et là-dessus, donc il y a un peu de tout. Bon, alors du coup, ça manque un peu de ligne directrice des fois parce qu'on communique tous dessus un peu comme ça, mais on passe dessus nos retraites. Et puis il y a le groupe de musique et l'Oba Essentiel aussi parce que voilà, ça se rejoint, mais c'est pas tout à fait tout mélangé ensemble. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut suivre un petit peu, mais oui, voilà. Merci. Ouais, en tout cas, si vous avez envie d'écouter des belles chansons, enfin moi j'ai écouté juste le dernier morceau que vous avez enregistré et j'étais super émue. J'étais venue déjà à des kirtans à Lyon en présentiel et j'avais adoré. Et là, pouvoir les écouter, tu vois, partout en fait avec toi, c'était Ouais. vraiment très 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 beau. Donc Non, je l'ai merci. partagé sur ma page Facebook perso, mais voilà, écoutez-le parce que écoutez Kourmaf, c'est vraiment très 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 beau. Donc je suis hyper contente et Oui, c'est une occasion aussi de soutenir Gabriel et tout ça. Donc c'est trop cool. oui. Le reste Trop des cool. chansons sont pas encore sorties en fait. Le CD va sortir dans l'année en cours là, je pense. Ouais. Ils sont en train de Trop bien. finaliser. Ils ont fait le studio et tout, puis ils sont en train de tout finaliser. Trop cool. Merci Trop bien. Anaïs, c'est trop gentil, adorable. Bah écoute, c'est avec joie, hein. Moi je transmets ce que j'aime, tu vois, c'est vraiment par amour et par grande admiration aussi, parce que j'admire trop, quoi. Je suis là, waouh, non, mais c'est totalement écrit, composé, et puis je sais qu'ils ont aussi fait participer beaucoup de gens de la communauté pour les chœurs et tout ça. Enfin, je trouve que c'est un projet formidable. Donc, Merci, oui, les cœurs, c'est toute notre communauté qui était là et c'est super beau en fait. Ouais, c'est vraiment un très beau projet et ils ont travaillé très, 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 très fort dessus mm, et ça s'entend, c'est très beau, c'est super bien composé. Mais Gabriel, c'est vraiment un musicien incroyable, donc merci beaucoup pour ça. trop cool. Bah écoute, je te fais un gros bisou. Merci Ouais, infiniment d'avoir été là. Profite bien avec de ces moments plaisir. au Québec, et puis Merci. on se dit à très bientôt. Ouais, merci Anaïs pour ta présence dans ma vie. À très Merci à bientôt. toi. Bye.